On a envie de donner à Jésus un choix. Que Dieu vous bénisse. Et paix sur la terre parmi les hommes. Il a grain. Il a grain. Alléluia. Gloire à Dieu. Dans les cieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui la croient. Et j'ai dit, j'étais obligé de lire au commencement pour vous faire comprendre ce que je voulais vous dire. Alléluia. Et il était question de la naissance de Jésus-Christ. Donc j'ai dit, Jésus est venu, alléluia, pour te communiquer la quoi? Vous savez, la mémoire, la quoi? La paix. C'est pas ça? Il dit parmi les hommes sur la terre qui la craignent. Ça veut dire qu'il y a des personnes, alléluia. Amen. Amen. Je le sais. Qu'est-ce qui fait que Dieu peut agréer quelqu'un? C'est la personne qui a servi quoi? Jésus. L'accomplissement que Dieu a fait dans ta quoi? Dans ta vie. Amen. Je veux que tu connais la portée de Dieu. Dieu dit, Jésus est venu pour te communiquer la paix. Mais il y a un élément central dans la parole de Dieu que si tu n'as pas, alléluia, tu ne peux pas vivre cette quoi? Cette paix. On te dit, quelqu'un, vous n'avez jamais quelqu'un qui dit, hey, regardez la soeur là, le frère là, il est béni, mais il dit, tu dis quoi? Il est béni, tu dis quoi? Hey, c'est pour toi, il dit, je ne sais pas. Alléluia. Dis à quelqu'un, il est temps que tu aies la foi. Dis, il ne faut plus venir accompagner les gens. Regarde. Si tu n'as pas la foi, quel que soit le prophète de la terre qui va prophétiser sur toi, amen, ça ne peut jamais savoir s'accomplir. Pourquoi? Quand l'homme de Dieu dit ça s'est réalisé, mais toi tu n'as pas la foi pour savoir que ça est là. Alléluia. Amen. Vous n'avez jamais vu des gens qui passent là. Des gens sont déjà passés là. Ils n'ont pas vu peut-être des billets de banque qui étaient à bizarre. Vous n'avez jamais vu. Mais comment se fait-il qu'eux ils passent là, ils n'ont pas vu les billets de banque? Toi tu passes et puis tu vois. Vous n'avez jamais vu ça? Alléluia. Je veux que tu comprennes quelque chose. Je veux t'enseigner une autre manière de ce qu'on appelle la foi. Alléluia. Un enfant de Dieu, quelle que soit la taille que tu as dans la prière de Dieu, quel que soit ton âge, quelle que soit l'église que tu fréquentes, quel que soit l'homme de Dieu le plus puissant avec qui tu marches, alléluia. Si tu n'as pas la foi, écoute-moi, tout ce qu'on fait dans l'onction, c'est pour toi, c'est des balais. On est en train de faire balai. Et le temps est arrivé pour toi. L'heure a sonné pour toi. Donc, l'élément qui va te permettre de vivre la paix qui a été annoncée, c'est la foi. Alléluia. La foi dans les Écritures. Alléluia. La foi dans la parole de Dieu. La foi dans la puissance de Dieu. Amen. Ils ont une vie d'une certaine manière, mais tu les vois seulement avancer. Alléluia. Et toi-même, toi, tu regardes, ta vie ne ressemble à quoi? À rien. Qu'est-ce qui t'anime? C'est pas la jalousie. Dis la vérité, tu n'es pas jaloux? Pas la paix. Il est venu pour répondre la paix. Il est venu pour répondre la paix. Écoute-moi bien. La paix symbolise, c'est le temps de la grandeur. C'est le démon le plus puissant qu'on va affronter. Dis gloire à Dieu. Ils sont déjà vaincus. Ils sont déjà vaincus. Tu as vu? La foi me dit ils sont déjà vaincus, mais toi tu ne sais pas si tu... Vous savez, est-ce que vous savez que des gens croient que afin de Dieu là c'est faux? Moi je connais des chrétiens qui disent hey, c'est écriture, c'est écrit. C'est écrit, c'est tout. Ma soeur, c'est écrit. Tu peux mon père te présenter quelqu'un, on dit c'est un grand chrétien. Amen. Mais tu le vois en train de trembler devant la situation. Amen. Ça, c'est pas chrétien, c'est des religieux. Vous me comprenez? C'est la religion. C'est ce que vous me comprenez. La foi n'est pas dans la religion. Un religieux ne peut pas avoir la foi.
humainement établi. Qu'est-ce que la religion? Je vous explique en tant que prédicateur et enseignant. Amen. Écoutez-moi bien. Il y a des universités parmi vous. Il y a plein de personnes, de diplômés. La religion, c'est le mélange de la tradition avec la pratique des divinités. Amen. Un exemple. Amen. Si je suis paoulé, que je suis un chrétien, alléluia, et puis je suis religieux, amen, je mélange les pratiques de paoulé avec ma vie quoi? Chrétienne. Est-ce que vous comprenez? Je suis devenu religieux. Le religieux dit, c'est Dieu qui a tout créé. Que ça là, ça fait quoi? Ça j'aime pas. Le religieux dit, hey, Dieu là il est bon. Amen. Ça dit que le religieux s'arrête, ça arrange à créer un autre Dieu à part quoi? À part le véritable Dieu. Amen. Et aujourd'hui la religion est dans toutes les congrégations. Alléluia. Et celui qui est religieux n'a pas de foi. Parce que la foi, il faut que tu comprennes qu'il faut que tu crois que Dieu existe. Amen. Celui qui dit que Dieu existe, il doit commencer à grandir en foi. Parce que Dieu n'est pas un être charnel, n'est pas un être physique. Dieu est la présence de Dieu lui-même. Alléluia. J'explique ça comme je peux expliquer. Alléluia. Dieu est la présence de Dieu lui-même. Alléluia. Regardez, quand les gens se font devenir Dieu, amen, amen, des êtres divins, amen, mais Dieu est la présence de Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Donc il n'a pas créé, c'est que lui-même il sait quoi? Donc lui-même il sait quoi? Il s'est créé. Alléluia. Amen. Et ça, il faut que ta foi arrive à ce niveau. Amen. Amen. Si ta foi arrive à ce niveau, on peut maintenant commencer à prêcher la foi dont je vais vous prêcher là. Les chrétiens religieux sont très dangereux. C'est des chrétiens religieux qui disent on peut marier 3 femmes, 4 femmes. C'est des chrétiens religieux qui font église en famille. Dieu ne les parle pas, il faut ce qu'il veut. Chrétiens religieux, on ne parle pas de péché dans l'église. Péché. Alléluia. Frère, nous rentrons dans la deuxième moitié de l'année. Il faille que toi et moi nous nous positionnons. Si nous voulons croire que Christ est né pour envoyer la paix dans la vie de ceux qui la quoi agréé. Et cette paix symbolise l'accomplissement de ton quoi? De ton miracle. Alléluia. Qu'est-ce qui est ton miracle? C'est ce que tu veux que Dieu fasse pour toi. Amen. C'est ce qui te tient à quoi? À cœur. Pour toi, c'est pas un miracle, mais pour toi, c'est un quoi? C'est un miracle. Je t'entends le dire hier. Amen. Regarde. Si tu crois la bonté de Dieu, avec ton pied tordu, tu peux ne pas douter que malgré ton pied tordu, l'homme qui est femme, tu es une femme, mais le prince de ta vie va venir un jour et il va te soulever devant tout le monde pour dire, je te déclare que je t'aime et je t'adore. Mais quand ta lèvre pied est droit, amen. Est-ce que les princes, est-ce qu'ils ont la foi que toi tu as? Amen. Il y a des gens que je vois ici. Dieu me dit, c'est à cause de vous, il entend de me secouer pour que je parle de ce message. Tu sais pourquoi? Parce que le temps est arrivé pour toi. Je ne sais pas si quelqu'un la foi vous dit. Vous croyez que c'est à cause, c'est pour lui ces paroles. Regarde, ton âge n'a rien à voir avec la foi. Ta taille n'a rien à voir avec la foi. Ta beauté charnelle n'a rien à voir avec la foi. Écoute-moi, tes beaux discours n'ont rien à voir avec la foi. La foi là, ça se passe ici. Et ça se passe comme ça. Ça dit que, sauf l'œil spirituel de Dieu constate que tu as réellement la foi. La foi. Alléluia. Quand tu as la foi, écoute, selon ce que Jésus a enseigné, quand tu vas parler aux montagnes, dis avec moi montagne. Dis avec moi montagne. Hey! Frères et sœurs, le temps et l'heure est arrivé pour que tout ce qui se constitue comme montagne devant nos miracles va obéir à ta prière et va suivre toi. La seule personne qui croit, Dieu seul sait ce qui va t'arriver.
Alléluia. Lisez. Agréable. Il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Dieu n'est pas comme nous. Dieu n'est pas mauvais. Dieu n'est pas hypocrite. Dieu n'est pas quelqu'un qui est comme nous les hommes, où les gens travaillent pour nous et puis on les paye. Vous n'avez jamais connu des gens qui ont l'argent, qui ne savent pas les employés, vous n'avez jamais connu ça? Sur cette terre, vous ne connaissez pas des gens comme ça? Ça existe dans tout. Ça dit qu'aux États-Unis ça existe, en Asie ça existe, partout ça quoi? Existe. En Côte d'Ivoire il y en a, partout il y a, même dans les familles il y en a. Alléluia. Il dit celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Quand on dit rémunérer, c'est quoi? Rémunérer, c'est quoi? Ça veut dire que Dieu n'est pas celui qu'on suit pour regretter. Alléluia. Dieu, on ne le suit pas pour regretter. Autrement dit, tu n'as pas encore manifesté la quoi? La foi. Alléluia. Arrivé ce moment, on dit, tu es bête. On dit, hé, elle est toquée. Tu dis, laissez-moi. Si je suis toqué, c'est bon. Mais celui que tu appelles toqué, je dis à cause de ce qu'elle est folle pour Dieu. Alléluia. Toi là, tu vas venir à son mariage un jour. Tu vas acclamer. Je vais vous donner un petit exemple. Et quand il y a une de mes filles qui n'a rien comme ça. Toi, tu ne me ressembles pas. Amen. Il a pleuré pendant un temps. Quelque temps après, Dieu l'a envoyé une princesse. Amen. Aujourd'hui, tu es étonné, tu es en train d'acclamer. Tu es en train d'acclamer pour lui. Amen. Dis à quelqu'un, laisse ta foi parler. Laisse ta foi parler. Amen. Regardez ce que Dieu me dit. On dit à d'autres personnes, il y a des malédictions, ça fait partie, mais ça ne va pas parce que tu ne sais pas qu'il y a des offrandes qui sont comme des semences. Et semences que tu en sèmes là, on sème quelque chose. Quand on sème, on fait quoi? On fait quoi? On met ça où ça? En terre là, on met là-bas tout ce qui n'est pas quoi? Tout ce qui n'est plus utile, on met ça où? On accroche en l'air. Ok. Donc il y a des semences, quand tu es en train de s'aimer, tu es en train d'enterrer ta malédiction. Tu es en train d'enterrer les malédictions qui sont sur toi là. C'est-à-dire que tu es en train de dire, hé, rentre dans le sol, je ne veux plus quoi? Pouvoir. Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe, car Dieu est le rémunérateur de celui qui le croit, qui le cherche. Frère, Dieu existe. Il faut qu'on discerne dans ton comportement que Dieu existe. Il faut que tu comprennes que ton Dieu existe. Dieu existe. Bel et bien, c'est la vérité. Frère, nous sommes au 21e siècle. Nous sommes en 2016. Mais même des chrétiens continuent de couper de quoi? De Dieu. Vous voyez des communautés énormes. Mais leur comportement n'a rien de dire que le Dieu spirituel là existe dans la vie. Parce que les gens font ce qu'ils veulent. Ils s'en foutent de Dieu. Les gens violent les lois de la parole de Dieu. Les gens s'en foutent de la présence de Dieu. Ils ont privilégié la lettre. C'est-à-dire que Dieu n'est plus vu comme un Dieu en esprit, mais il crée un Dieu charnel. Écoutez-moi bien. Donner sa vie à Dieu. Amen. C'est aussi une manière de dire mettre sa vie au service de quoi? De Dieu. Voilà pourquoi Paul dit il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Écoute-moi bien. Quand ta foi sera en train de grandir, tu vas commencer à marcher avec Dieu. Mais une force va te dire tu as trop marché avec Dieu. Maintenant, il faut servir quoi? Dieu. Une force va te dire tes retards vont te créer des quoi? Des problèmes. Une force va te dire si tu ne fais pas offrande, tu ne peux pas être quoi? Béni. Une force va te dire si tu as jeûné, prier, car ça ne vient pas, il faut attendre. Parce que Dieu est un Dieu qui accorde la patience. Est-ce que vous pouvez comprendre? Dieu de moi,
foi, quand on va le payer selon ce qu'il a travaillé. Ça veut dire que tu n'as pas encore fini ton travail, tu réclames le ça. Dieu va t'enseigner. Dieu va permettre que tu saches que c'est lui qui est Dieu. Frère, personne n'a créé. C'est lui qui a créé. Alléluia. Il n'y a pas de créateurs. Il n'y a pas deux. Les gens disent, il y a des dieux. Il y a des hommes qui sont faits, qui sont devenus dieux. Frère, ils sont limités. Ils n'ont pas pour faire, mais ils n'ont rien créé. Tu n'as pas encore libéré ta foi. Il est arrivé, libère ta foi. Quand tu vas libérer ta foi, quand les gens veulent te dire que telle personne veut te tuer, regarde, tu vas dire, c'est pas moi qui veux tuer. Il sait qui veut quoi? Tuer. Alléluia. De la foi. Regardez. Si vous avez un élément spirituel qu'on appelle quoi? La foi. Mais il n'a pas compté dans le spirituel. Regarde ce qu'il va dire maintenant. Yeah. Qu'est-ce qui va se passer? Et que vous ne doutez point. Si vous ne doutez point, Seulement vous paierez ce qui a été fait à ce il figuier. dit non seulement vous allez faire ce que moi j'ai fait à ce piquet, Mais quand vous diriez à cette montagne, regardez, foi et puis montagne, ça quoi avoir? Foi est un élément quoi? Spirituel. La montagne est un élément quoi? Vous ne comprenez pas? Vous ne comprenez pas? Ça veut dire que c'est qu'il te faut pour que les choses matérielles se viennent vers toi là. Ce n'est pas des choses, ce n'est pas un élément matériel, mais c'est un élément quoi? Spirituel. Et cet élément spirituel, on appelle ça la quoi? On appelle ça là? On appelle ça là? Regarde, quand tu auras la foi, tu as fait peur. Amen. Et Jésus a eu faim. Et il a regardé l'arbre qui était là, on appelle ça de quoi? Le figuier. La Bible, il a maudit le figuier. Et il dit, plus jamais personne ne mangera quoi? Sur toi. Quand il a parlé, les disciples ont dit, mais il a, frère, ils ont quitté Jésus. Il dit, mais il a perdu la part. Bravo. La Bible dit, quelques temps après, quand ils sont passés encore par là, amen, il regarde le figuier à quoi? Dire que c'est mort. Frère, allons dans le physique. Pour qu'un arbre, frère, meurt, qu'est-ce qu'on fait? On le laisse là, il est arrêté là et puis il meurt. Pour qu'il devienne sec, les feuilles sont secs, tout ce qui est dedans devient sec, ça devient un fagot. Qu'est-ce qu'on doit faire de façon intelligible? Qu'est-ce qu'on doit faire? Demander à ceux qui font les plantations pour tuer les gros arbres qui empêchent ce qu'on appelle les semer là d'évoluer. On met du feu autour de l'arbre et on le tue. On le brûle au fur et à mesure. Et quelques temps après, quand les premiers signes que l'arbre est mort, les feuilles jaunissent et ça commence à quoi? Tomber. Mais un arbre, on n'a pas mis feu autour. La Bible dit quoi? L'arbre est mort. L'arbre a séché. Frère, tu ne sais pas qui est ton Dieu. Dieu me dit, quand tu vas libérer ta foi, alléluia, personne ne fera malin devant toi. Aucun sorcier ne pourra t'affronter. Aucun mystique ne pourra t'affronter. Aucune personne ne pourra t'affronter. Aucune personne ne pourra voler encore tes bénédictions. Regarde, en toi il y a un... C'est pour implanter ton autorité. Oui. C'est pour dire que je passe. Et si tu veux m'empêcher de passer, c'est toi qui vas tomber. Dis à quelqu'un, je passe. Si tu veux m'empêcher de passer, dis ça, c'est toi qui tomberas. Va parler. Celui qui va t'employer là, il va t'employer. Va parler. Et le client va venir à distance. Bon. Regarde. Tout ce qui se constitue en montagne, tout ce qui se constitue en montagne, alléluia, ne pourra plus résister devant toi. Je dis, tout ce qui se constitue en montagne ne pourra plus tenir devant toi. Je n'ai pas entendu. Si tu attends que c'est moi qui parle, je ne parlerai pas. Regardez-moi. Il dit, si vous avez de la foi,
ta foi te dit les actions que tu dois poser, mais tu n'as pas encore obéi. Le Seigneur me dit, si tu n'obéis pas, l'année arrive de finir encore même chose. Je suis pas en train de te dire, parle en tant que prophète de Dieu. La foi de Dieu, ça te visite pour dire, pose cette action, fais ça par rapport à l'œuvre de Dieu. Fais ceci, fais cela, il faut faire. Tu es là, tu dis, moi-même là, il a trouvé ça où? Il a fait ça comment? Moi-même là, il a trop fait où? Dieu me dit, on ne joue pas avec les actions de foi. Vous n'avez pas compris? La plupart du temps, tout ce que Dieu a parlé, amen, c'est parce que Dieu l'a donné de faire. Amen. Et quand ils ont fait, ça prie. Tu es là, tu souffres avec des années. Tu n'as pas la foi. Les gens qui t'ont rendu malade, s'ils ne sont pas venus de la mer, c'est qu'ils sont venus de la terre. Ou sont venus des airs. Je te dis la vérité. Ta maladie va te libérer au nom de Jésus. Ta maladie va te libérer au nom de Jésus. Ta maladie va te libérer au nom de Jésus. Ta maladie va te libérer au nom de Jésus. Oui. Si les sorciers de ta famille ont enterré votre vie, votre avenir. Alléluia. Je suis en train de te dire quelque chose. Je suis en train de te dire quoi? Quelque chose. Frère, il n'y a pas un mouvement spirituel que Jésus n'a pas posé, que le diable ne photocopie pas. Écoute-moi, s'ils ont offert des moutons, des bœufs, des taureaux pour te nuire, pour voler l'avenir de tes frères et sœurs, il ne faut pas avoir peur. Je connais quelqu'un, il n'a pas offert un mouton, il n'a pas offert un taureau, il n'a pas offert un bœuf. Mais je suis dit, lui ne prend pas son sang, il ne doit rien faire du sang. Un véritable enfant de Dieu, s'il reconnaît que la main de Dieu n'est pas limitée, ils n'ont qu'à beau faire, ils n'ont qu'à prendre l'or, danser dessus, l'égorger pour te tuer. Ils ont fait ça gratuit. Yes. Je te dis la vérité. Qui voit sa foi est en train de bouger maintenant. Ne te marie pas. Le Seigneur me dit, dans votre famille là, les gens travaillent avec la terre. Mais est-ce que tu comprends que Dieu me dit, quand le temps va arriver, toi-même tu vas te repentir en public. Parce que Dieu va te parler. Tu vas te remarier quand même. On va louer le Seigneur encore au nom de Jésus. Je vais te dire amen avec toi. Vous savez, le temps arrivé pour que tu comprennes et tu acceptes. Arrête d'être paresseux dans la foi. Il y a des gens là, vous les voyez passer des paresseux dans la foi. L'homme de Dieu n'a tout fait pour lui. C'est de la paresse. Et ton frère, il est milliardaire. L'argent qu'il te donne là, si tu ne peux pas faire des offrandes pour la maison de Dieu, regarde, à cause de toi, il va commencer à sentir que ses finances sont en train de mourir. Ce qui est dangereux quand même, il va te refuser maintenant de venir. Il donne aux autres. Amen. Maintenant, il ne peut plus donner parce qu'il y a une force qui dit ne lui donne plus. Toi, c'est le diable, c'est pas le diable, c'est Dieu. Parce qu'à l'époque, il y a des manquements, on dit non. Ça c'est le diable. On va lui prier. On va lui prier. Mon frère ne veut plus me donner. Ça fait 4 fois qu'il te donne. Tu n'as rien fait pour l'œuvre de Dieu. Ce l'homme de Dieu là, il est un homme de révélation comme frère, c'est ma fille. La dernière fois, là, il t'a fait donner, tu as fait quoi? Il n'y a pas dans ta tête. Non, papa. Non, en fait, quand il m'a donné là, verset 14. Je t'entends sa voix. Regardez, depuis quand Dieu l'a écrit, il fait écouter la manifestation illimitée de Dieu. Le Théophile est en dit quoi? Sa voix. Imaginez-vous le jour là, comment c'était. L'Éternel tourna dans les cieux. Les gens n'ont pas la foi. Quand tu viens pleurer, que j'espère que c'est ton patron qui est mort, grosse comme ça. Amen. Et puis c'est beau. Dis, sois sûr. Dis, aie la foi. Crois seulement. Bientôt, il va lancer. Les petits flèches qui t'ont lancé là. Amen. Ça t'a pisté, piqué. Amen. Mais quand il va lancer pour lui. Amen. Regarde.
Quand il lance, on peut enlever. Mais quand Jésus lance pour lui, on ne peut pas quoi? C'est la vérité, hein? On ne peut pas enlever. Et puis, on vous dit quelque chose. Si tu es un enfant de Dieu que tu n'es pas attaqué, c'est que tu es un faux enfant de Dieu. Tu es un vrai présenté. Amen. Oui, tu as verset combien? Verset 15. Il multiplie. Verset 16 maintenant. Verset 7, oui. Le lit des eaux apparut. Le nid des eaux apparut. Écoutez, pourquoi on parle des eaux ici? Le nid des eaux apparut. Pourquoi on parle du nid des eaux ici? Amen. Dieu démontre ici sa puissance. Alléluia. Dieu démontre ici son pouvoir illimité. Certainement les démons qui étaient en train de tuer David. Amen. D'autres provenaient des pas des eaux. Dans la manipulation illimitée de Dieu, amen, l'autorité des eaux s'est prosternée devant cette manifestation. C'est grave, hein? Mais encore, ce qui fait mal, c'est qu'il y a des gens, amen, qui vont jusqu'à douter, amen, que Dieu veut faire ça. Des serviteurs de Dieu peuvent douter que la puissance ne peut jamais quoi descendre pour saisir quelqu'un. Et puis il dit, je suis serviteur de Dieu. Je suis servant de Dieu. Il n'y a pas de problème. Nous on avance. Oui. Donc ça va. Je voulais simplement vous dire que tu ne crois pas dans l'illimitation. Ça dit que c'est 18, la Bible dit quoi? Il a arraché David. Alléluia. De la main de ses puissants quoi? Adversaires. Donc dans la manipulation illimitée de Dieu, amen, amen. Dieu n'est pas comme peut-être quand il y a un Roger, toi et autres, on est hypocrite, amen. Dieu n'est pas comme nous. Alléluia. Mais Dieu là, il ne peut pas te laisser périr. Amen. Pendant que toi, pourquoi les gens sont là, ils n'ont pas sida, ça fait qu'un sida. Réponds-toi pour que tu te guéris de sida. Amen. Et si devant Dieu, tu n'as rien fait que tu as ce sida là, la Bible dit, cette mort est pour la gloire de quoi? De Dieu. Quand Lazare est mort là, est-ce que Lazare est resté dans le tombeau là-bas? C'est que ce sida là, amen, c'est venu dans ton corps pour la gloire de Dieu. C'est pas ça? Amen. J'ai dit à une de mes filles, c'est que ta vie là, ça soit dans les mains de quoi? De Jésus. Amen. Alléluia. C'est tout ce que j'ai dit à ma fille. Je crois que le dernier test. Sinon, il y a 5. Tu dis d'abord Exode 14, le verset 13, et puis après, tu dis le verset 8. Attends. Non, Ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Pas un seul. Donc, dans d'autres termes, amen. Amen. Ici, on parle de quoi? Qu'il n'y a même pas un des ennemis d'Israël qui est resté quoi? Qui est resté quoi? En vie. Qui est resté quoi? En vie. C'est pas ça? C'est impossible. C'est quoi la question? Tu crois que Dieu veut que tu restes toujours esclave? Qui croit que Dieu veut qu'il reste toujours esclave ici? Qui croit que Dieu dit son esclavage cesse? Pour ça, il faut que tu crois en la manipulation illimitée de quoi? De Dieu. Si tu ne crois pas, tu ne peux pas être délivré. Ce n'est pas de ma faute. C'est la parole de quoi? De Dieu. On n'a pas encore vu de nos quoi? De nos yeux. Limitation, ça veut dire qu'il y a un blocage, un blocus. Amen. Il y a une opposition quoi? Farouche. Amen. Si c'est limitation dans les finances, tu es un simple employé de banque. Amen. Tu te retrouves avec un crédit de 10 millions. Amen. Amen. Un simple employé de banque, tu es payé à combien? Amen. Peut-être à 500 000 francs. Alléluia. Tu dois payer 10 millions de crédits. Amen. Et quand on regarde là, si tu ne payes pas, tu fais la quoi? Prison. Amen. Tu es devant une situation où tu es bloqué. C'est une montagne. C'est déjà dit que c'est fini. C'est déjà dit qu'on ne peut plus rien. Amen.
on regarde ton projet est mort, c'est mort. Il dit que c'est mort, ça ne peut plus rien. Alléluia. Tant que tu ne commences pas à comprendre que le Dieu que tu prêches, que tu adores, le Dieu que tu entends de suivre, mais quand tu commences à croire, Dieu commence à se manifester. Israël, regarde, Israël était mort cuit. Hey! Le temps arrivé que désormais tu n'as pas escroqué pour vivre, quémander pour vivre. Les gens vont croire ton ministère, ils vont te bénir. Tu ne crois pas, tu vas connaître l'escroquer qui a demandé. Regarde. Écoute-moi bien. Israël était livré à lui-même. La voix de Dieu pour dire, lève ton bâton. Lève ton bâton. Moïse a levé le bâton et la mer s'est ouverte. Oh! Alléluia. Alléluia. Quand la mer s'est ouverte là, c'est pour moi que la mer s'est ouverte. C'est pour moi que la mer s'est ouverte. Puis celui qui a voulu entrer dedans, il va mourir aussi. Vous ne croyez pas? Regarde, dans la même manifestation, il peut y avoir un vent qui souffle si habillant. Ce vent là, ça a deux rôles. Alléluia. Amen. Ce vent là, il y a deux rôles. Amen. Ce vent a deux rôles. Amen. Il peut y avoir une manifestation dans ta famille. Amen. Cette même manifestation a deux rôles et deux objectifs. Alléluia. Amen. Dans le même, alléluia. Prodige en positif pour ses enfants, prodige pour faire mal à ses adversaires. Alléluia. Alléluia. Regardez. Le même jour, je suis en train de te dire quelque chose. Je suis en train de te dire quelque chose. Ça sera peut-être violent, mais toi tu ne tomberas pas. Mais ça sera violent pour tes adversaires. Ça sera violent pour tes adversaires. Ça sera violent pour tes adversaires. Ça sera. Regarde, ça va venir jusqu'à. Tu vas voir que ça va te prendre, mais ça va durer et ça va frapper à côté. Ça va frapper à côté. Je sais de quoi je parle. Alléluia. La messe est ouverte. C'est donc pour ses enfants. Alléluia. Mais si un fils est circoncis, un ennemi essaie de passer dedans, c'est qu'il a creusé son quoi? Son tombeau. Dieu est mystérieux. Le même chemin ouvert, non? C'est pas ça? D'autres passent, ils restent en vie. D'autres passent, ils font quoi? Ils meurent. Dis à quelqu'un, l'onction à deux faces. L'autorité, la puissance de Dieu, c'est la manifestation de l'onction. Alléluia. Je suis en train de te dire quelque chose. Je suis en train de te dire quelque chose. Frère, pour ta délivrance, tu vas voir Dieu dans une autre face. Pour ta libération, tu verras Dieu dans une autre dimension. Pour ta restauration, tu verras Dieu dans une autre dimension. Pour ta délivrance, tu verras Dieu dans une autre dimension. Tu le verras. Il faut que toi et moi nous comprenions ce que Dieu veut faire. Si tu ne comprends pas, c'est pas bon. Dommage. Mais regardez les semaines qui vont venir. À cause de ta délivrance, Dieu va utiliser les éléments de la nature. Dieu va utiliser les éléments de la nature. Dans le premier temps, tu vas graisser les dents. Mais de Dieu, tu ne seras pas atteint. C'est pour tes adversaires que ça va descendre. Parce que tes adversaires doivent te parler de partout. Ils doivent te renverser dans les œuvres. Ils doivent te détruire dans les œuvres. Ils doivent te renverser dans la puissance. Je te dis la vérité. Qu'est-ce qui a permis que la mer se retire? Connaissez-vous la science qui peut retirer la mer? Je te dis la vérité, il n'y a pas de science qui peut retirer la mer. La mer est devenue raide comme de la pierre. C'est devenu raide comme de la pierre. Frère, c'est l'onction. L'onction à deux faces. Dieu me dit, l'onction mort. Tu n'auras plus peur des échecs. Tu n'auras plus peur. Tu n'auras plus peur. Tu n'auras plus peur. Tu n'auras plus de la paix devant tes adversaires. Tu ne travailleras plus devant eux. Tu ne travailleras plus devant eux. Écoute-moi. Tu n'es pas orpheline ou orphelin. Tu n'es pas orphelin. T'as comme si tu n'as rien. On te regarde, on dit à cause de Jésus. Regarde-le, regarde-là. Regarde-le à cause de Jésus. Elle ne vaut rien, il ne vaut rien. Je suis en train de te dire quelque chose. Je suis en train de te dire quelque chose. L'onction en deux faces. L'onction en deux faces. L'onction en deux faces. L'onction
chemin de la liberté. Et le chemin, ce n'est pas pour eux. S'ils essayent d'approcher, ils seront maudits par Dieu. Je te dis la vérité. 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 Je te dis que la vérité qui a été relâchée là, c'est pour toi. Ce n'est pas pour eux. C'est pour toi. Ce n'est pas pour eux. C'est pour toi. Est-ce que tu peux accepter que ton Dieu est puissant? Est puissant. Rien ne peut retenir la main de ton Dieu. Dieu veut faire un accord avec toi. L'accord, c'est que tu saches que il est puissant. Nous rentrons dans la deuxième phase de l'année. C'est pour toi qu'on n'a pas d'entrée. Tu as le vomi de bénédiction. Ils sont dans le vomi de ton mariage. Ils sont dans le vomi de ta finance. Ils sont dans le vomi de ton mariage. Ils sont dans le vomi de ta santé. Ils sont dans le vomi de ton ministère. Et là, tu es belle de visage. Tu as un bon cœur.